Je vous le disais, le procès Solagaro-Cervoni se poursuit donc devant les assises des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, la Cour s'est intéressée à l'alibi d'André Bacchiolelli, renvoyé pour assassinat. Le seul accusé à comparaître lors de ce procès maintient qu'il n'a pas quitté son domicile le jour où Antoine Solagaro a été abattu dans une station-service de la route des Sanguinaires. Compte rendu d'audience, Marie-Françoise Stéphanie avec Capucine Lolané. André Bacchiolelli était-il chez lui au moment de l'assassinat d'Antoine Solagaro? C'est ce qu'il a toujours affirmé. Il a toujours assuré ne pas avoir quitté son domicile ce matin-là pour faire des travaux de peinture dans sa cuisine et avoir appris le meurtre sur BFM TV. Le beau-père de M. Bacchiolelli, commandant de police à la retraite, est venu témoigner, réitérer ce qu'il avait dit, pour dire que il a constaté la présence de son beau-fils à son domicile après avoir appris par la télévision l'assassinat du bâtonnier Solagaro. À partir de là, on peut se livrer à toutes sortes d'interprétations, mais ce que les policiers ont retenu, c'est que la moto transportant les assassins a traversé le quartier où habite M. Bacchiolelli, qu'après être sorti de ce quartier, on a constaté que le passager n'était plus sur la moto. Selon les images de vidéosurveillance de la station essence, le crime est commis à 9h05. Et selon le chronométrage opéré par les policiers, il faut 12 minutes pour allier le domicile de l'accusé depuis la scène de crime. Pour la défense, le témoignage des proches d'André Bacchiolelli, aujourd'hui, affirmant qu'il était chez lui vers 9h40, montre que l'accusé n'était pas présent sur la scène de crime. Il y a effectivement un vrai problème, me semble-t-il, pour l'accusation. Parce que, au-delà des problèmes de compatibilité entre une présence sur les lieux du crime à 9h05 et une présence à son domicile 40 minutes après, il y a des invraisemblances, des difficultés de chronométrage et tout simplement des questions de bon sens qui nous font dire que non pas l'alibi, mais la présence de Bacchiolelli à son domicile le matin du crime, effectivement, ne permet pas de retenir sa culpabilité. Le procès reprendra la semaine prochaine avec de nouveaux témoins proches de l'accusé et surtout l'interrogatoire du repenti attendu le 27 novembre.